Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, merci pour le compliment. Non, c'est pas un compliment, c'est vrai que vous avez une très belle voix. Si on vous l'a pas dit, moi je vous le dis. Alors Isabelle, on commence avec cette info alimentation. Greenpeace a publié hier son classement des enseignes les plus vertueuses. Alors on est dans l'opération Zéro Pesticide qui a été lancée il y a 2 ans. L'ONG a classé 7 enseignes de la grande distribution en fonction de leurs efforts qui vont dans le sens ou pas d'une agriculture biologique. Le cahier des charges donné aux distributeurs est simple. Vendre des pommes, la pomme fruit et les pommes de terre sans pesticides et en soutenant les agriculteurs. Le classement se concentre uniquement sur ces 2 aliments qui sont les plus produits et les plus cultivés en France. J'ai contacté ce matin Laure Ducot, chargée de campagne Agriculture France chez Greenpeace. Lorsque nous avons sollicité les enseignes pour la première fois, les réactions ont été très différentes de l'une à l'autre. Nous avons des enseignes comme Leclerc qui nous a totalement ignorés au départ et d'autres enseignes comme Système U ou Carrefour qui ont immédiatement accepté de nous rencontrer et de discuter ouvertement. Et il faut savoir que les 3/4, que plus de 70% des achats de fruits et légumes frais passent par le canal de la grande distribution. Or, la production de fruits et légumes, elle se fait en France à grand renfort de pesticides pour la plupart. En moyenne, pour les pommes par exemple, c'est 35 traitements. Donc c'est énorme et cela a un impact à la fois sur les agriculteurs, à la fois sur l'environnement, puisqu'on pollue les sols, on pollue les eaux, et à la fois sur les consommateurs ou qui peuvent être impactés par l'application dans les champs. Et on l'a vu avec des cas notamment d'enfants à l'école qui, lors de pulvérisation de pesticides près de leur établissement, se sont retrouvés malades. Alors ce classement, Elena, on va commencer avec les bons élèves. Premier, ex-aequo, Carrefour et Monoprix. En 2e position, Système U. En 3e, Leclerc et Intermarché. Et les bons derniers, Casino et Auchan, qui, en matière de traque de pesticides, sont encore un peu dans le flou. Alors Greenpeace, bien sûr, a décidé de continuer la compétition zéro pesticides dans les années qui viennent et cette fois-ci l'étendre. On ne parlera plus simplement de pommes fruits, de pommes de terre, mais l'étendre à tous les produits de la filière agriculture. On continue avec l'appel à l'aide des Danois, Isabelle. Alors on vient d'apprendre que l'acteur australien, pas encore danois, l'acteur australien Hugh Jackman a subi une 5e intervention chirurgicale sur le nez. L'acteur de 47 ans souffre d'un carcinome basocellulaire, une forme bénigne de cancer de la peau, mais à surveiller de près. Depuis le début de sa maladie, Hugh Jackman est devenu en quelque sorte le porte-parole de la prévention des cancers du soleil. D'autres pays se mobilisent à l'image de celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Danemark, qui a lancé une campagne à destination de la France. Slogan « Sauver un Danois ». Alors dans un clip, un Danois demande à tous les Français d'aider les Danois en vacances à se protéger des dangers du soleil. En toile de fond, une assiette avec 2 croissants, l'un tout doré qui porte le drapeau français, l'autre croissant, il est complètement carbonisé, il porte le drapeau danois. Alors nous sommes invités à aider un Danois en lui rappelant bien sûr dès lors qu'il est en vacances chez nous des consignes de sécurité, la crème solaire et sans oublier le port du chapeau. C'est une campagne un peu loufoque mais qui est vraiment réussie, mais qui cache un problème de santé réel. Chaque jour au Danemark, 3 Danois meurent d'un cancer de la peau. C'est l'un des pays qui a le plus fort taux de mélanome malin au monde. Marcel Ichou. 3 choses. La première, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant ces pathologies parce qu'il y a 6 phototypes de peau, de la plus claire à la plus foncée. Donc évidemment, quand on a une peau très foncée, voire une peau noire, on a moins de risques d'avoir ce type de pathologie. La deuxième chose, c'est que surtout pour les enfants avant 5 ans, ne les exposez pas parce que c'est là où les dégâts vont être très importants, voire 10, 15, 20, 30 ans après. Et la troisième chose, c'est que la crème, souvent, on la met mal, on la met pas assez, on n'a pas des indices suffisants. Donc, quand vous allez au soleil, il faut pas avoir bonne conscience en mettant la crème, il faut en mettre sans arrêt. Oui, c'est-à-dire qu'on en met une fois, on en remet 2 heures plus tard. Le chiffre du jour, Isabelle, c'est le chiffre 2. Comme 2 ans d'emprisonnement, c'est la peine prévue pour le délit d'entrave numérique à l'IVG. Alors le texte a été définitivement adopté au Parlement hier matin. Le délit d'entrave numérique concerne les anti-IVG qui se dissimulent derrière des plateformes sur Internet, des fausses plateformes qui imitent les sites officiels ou qui mettent encore en ligne de faux numéros verts afin de dissuader les femmes qui viennent sur ces plateformes pour se renseigner. Donc leur but, c'est la dissuasion, les dissuader d'avoir recours à l'IVG.